C'est des plastiques, et le plastique c'est pas fantastique, là pour le coup. Là, c'est tout bon. Il m'aura suffi en fait de presser un bon coup là, de presser un bon coup ici avec les deux mains de chaque côté. Et tout va bien. Je vais juste remonter un petit peu la caméra parce que je suis allé vider et tac. Et du coup, je ne l'ai pas remise exactement comme elle était avant. Donc il me reste là pour le moment à mettre déjà les 3 vis pour finir de fixer ça. Parce que je vais m'empresser de faire avant que ça se casse la gueule et que ça se barre. Tac, donc comme je disais, je trouve vraiment que la réplique complète est chère. Maintenant on commence à la trouver un petit peu moins chère, mais bon. Oui, non, peut-être. Fils de tes morts, là. Allez, chope-moi ça. Là, ça y est. Donc honnêtement, c'est un gros budget. Surtout s'il faut acheter soit la réplique complète, soit le kit et la Thomson. Après, vous pouvez baisser peut-être un peu le tarif en trouvant éventuellement une Thomson d'occasion. Ça se trouve. Hein. Après, la Cima est peut-être pas la Cima sur un shop genre Taiwan Gun ou un truc comme ça, peut-être moins cher. Mais voilà, c'est dommage en fait parce que c'est cher. Et moi j'aurais honnêtement presque la trouille de l'emmener sur le terrain, de peur de le péter rien qu'en le manipulant en fait. Rien qu'en le manipulant, j'aurais peur de le casser. Là c'est bien qu'il retourne chez un collectionneur en fait. Hein, mais voilà, c'est dommage. Je galère à mettre ces vis de merde là. En plus j'ai le moteur dans le chuin. C'est galère un petit chouïa. Ils sont en train de se foutre un petit peu de traviole là. Allez, ça y est. Après moi j'avoue que je kifferais en fait pouvoir en avoir un. Ah non. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah le con. Ah le con. Je pourrais l'atteindre, voilà. Ouais, j'ai une truc qui s'est barré. Donc ne manipulez pas trop dans tous les sens, sinon les petits machins comme ça vont se tailler. Voilà, donc putain, je vais galérer là. Faut que j'essaie de la remettre. Oh là là, je vais galérer. Sans dévisser le reste, je vais galérer. Bon bah vous connaissez la musique, j'en reviens. Alors, je vous ai épargné 2-3 choses. J'ai un peu galéré pour assembler quelques pièces, surtout pour finir d'assembler la carcasse qui voulait vraiment pas se mettre correctement. La pompe, n'en parlons pas. En fait, il faut vraiment ajuster le tube au millimètre près avec la pièce qui relie à la pompe, sinon ça tombe pas correctement. Là, la pompe est assemblée, elle a un jeu juste dégueulasse parce que les pièces à l'intérieur sont vraiment pas ajustées correctement et mériteraient presque d'être collées, mais si vous voulez après y démonter, c'est pas la peine. La pompe est présente, la pompe est fonctionnelle, elle laisse apparaître la cartouche à l'intérieur. J'ai toujours le câble qui dépasse, donc à ce niveau-là, il me reste à mettre le devant du pompe. Donc le devant du pompe, il est en 2 pièces, donc ce sont ces 2 pièces-là. Il suffit de mettre la première dans la deuxième, de venir présenter et de venir tac, visser ici, voilà, tac, pas visser non plus, et une fois que ça, c'est ça, ok d'accord, j'ai compris le principe du ressort. Une fois que ça, c'est vissé, on n'y enlève plus, il suffit de tirer avec le système qu'on avait monté au début, il suffit de tirer, tac, et de pivoter pour pouvoir atteindre le logement de la batterie. D'accord, ça c'est malin. Par contre, j'en suis à un point où là j'ai des soucis. Le chargeur, donc je testerai demain quand j'aurai une pile avec le truc. Le chargeur s'enclenche
Voilà, il faut vraiment... En fait, là, pour qu'il s'enclenche avec le chargeur Sima, il faut vraiment lever le truc, l'enclencher et relâcher. Là, c'est bon. Le couvercle, il va ensuite par-dessus. C'est bon. Le couvercle, c'est bon. J'en suis donc, comme je disais, à un point. Il me reste à remonter là. Hop, poignée. Sauf que j'ai remis comme un connard la vis dedans. Voilà. Il me reste donc à remonter la poignée et je vous montre là où il y a des problèmes. Ouh la vache, c'est un petit peu serré. C'est pas très bien ajusté là, ouais. Bon bah je crois qu'on a un problème de plus. La poignée qui est pas ajustée à la carcasse Sima, je pense. Peut-être juste le câble là qui ferait un peu chier. Non, même pas. Si je pousse un petit peu le câble sur le côté, tu crois que ça passe, hein? Tu serais gentil et ça passe? Ah ouais, ça passe. Ok, juste pousser un petit peu le câble et ça passe. On remet la vis en dessous. Tac. Voilà. Donc ça, c'est tout bon. Par contre, voilà. Là où j'ai des soucis, c'est au niveau des vis. Hein, Chris m'avait prévenu de bien les trier, de bien les compter, de bien réfléchir. Quelle vis va où? Et ben j'ai bien compté, j'ai bien réfléchi, je suis sûr que chaque vis est à sa place. Ça j'en suis sûr et certain. J'ai fait un peu le tour de tous mes cartons là, voir s'il me manquait pas de vis. Et le problème c'est que il me manque des vis. Hein, vous allez me dire, j'en ai encore une demi-douzaine là, mais le problème c'est qu'il me manque des vis à plastique. Il me manque des vis là pour le métal, en fait pour... j'ai plus le morceau là. Pour fixer donc l'autre morceau, j'ai celui-là. Pour fixer l'autre derrière, donc il me manque deux vis à tête. Donc je triche en prenant... Bah non, ça c'est des plastiques. C'est des plastiques, et le plastique c'est pas fantastique là pour le coup, à moins que je me sois gouré et qu'il faille que je traîne ces deux là. C'est un peu le bordel là. C'est pas très logique en fait. En plus elles sont pas de la même taille. Je pense vraiment que là il y a un problème au niveau de la visserie en fait. Est-ce que en fait la petite ici, elle passerait là au niveau de la fixation de la pompe. Tac. Ceci, celle-là, du coup, elle passe là. Ça m'arrange pas mal. À mon goût, que j'y forme. Ouais. Tac. Mais vous verrez que du coup, après, il y a toujours un problème qui demeure. Ok, celle-là, elle va là. Donc on va mettre l'autre pareil de l'autre côté, comme ça on récupère les grandes pour cette pièce-là. Je pense qu'il y a vraiment un souci là en fait au niveau de la visserie. Je pense qu'il y a eu un problème au niveau de la chaîne et qu'ils ont vraiment bourré certaines vis. Pas du tout ce qu'il fallait. Parce que j'ai aucune vis, même à l'intérieur, j'ai aucune vis qui manque. Donc ça, ces deux-là, c'est bon. Donc on va coller celle-là ici. J'ai aucune vis qui manque, j'ai aucune vis qui était trop courte pour là où elle devait aller, j'ai aucune vis qui était trop longue pour là où elle devait aller. Aucun souci là-dessus. Donc je pense que j'ai vraiment bien mis mes vis comme il fallait. Donc du coup, là ça pour ça, on va pouvoir les mettre ici. Donc une, c'est pas la bonne clé. Tac. Tac, on va pas la visser à donf tout de suite. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Vous voyez, j'ai mis les 4 grosses vis
donc qui tiennent les grosses goupilles à vis qui sont à l'intérieur pour vraiment solidariser les deux coques. Donc il y en a une là, les deux mêmes de l'autre côté. Donc ça, elles sont, elles étaient vraiment là les quatre. Elles ont droppé dedans, elles se sont vissées sans aucun souci. Tac. Là, niveau assemblage, niveau pièces, on est bon. La seule qui reste, c'est celle-ci. Voilà. Celle-ci qui doit aller là où normalement il y avait la vis pour mettre la crosse. Donc c'est pour ça qu'il fallait la garder. Donc cette vis ici, ou la grosse, je sais plus. Celle-ci, ouais, celle-ci, ça doit être celle-là. Ou c'est l'autre, ou c'est celle-là peut-être. Non, c'est peut-être celle-là, ça doit être la moyenne, donc c'est celle-là. Sauf que, voilà, donc la pièce vient se présenter ici, tenir en mâchoire les deux. Sauf que voilà, elle est censée être tenue par deux vis. Sauf que vous allez très vite comprendre le souci qu'ici, la pièce est enfoncée à fond, tout est ajusté parfait. Et je peux pas mettre je peux mettre celle-là, hein, je peux la mettre sans souci, mais là je peux pas mettre les autres qui vont tenir la pièce et boucher les trous. Voilà. Là voilà, il y a un guac. Là il y a un guac. Donc je prends une photo, j'envoie ça à Chris parce qu'il en a monté un et qui pourra peut-être m'aiguiller. Mais là il y a un guac. Et Chris, je te hais, hein, et je comprends pourquoi tu n'avais pas envie de monter un deuxième. Donc, après un repas salvateur et une discussion et comparaison de kit avec mon cher Belge, on a pris quelques mesures et en fait, il s'avère qu'il y a trop. Voilà, là, on a un truc qui fait 12 mm de hauteur et la pièce, le négatif là, dans la pièce fait 11 mm de profondeur. Voilà. Hein? Liquide chinois, tout ça, bon. Petit avantage qu'il y a là-dessus, je vais juste prendre un petit peu de lumière. C'est quoi? Le plastique à ce niveau-là est assez épais. Donc je devrais pouvoir limer le millimètre qui manque et puis mettre la pièce correctement. Voilà, donc on va limouiller un peu et puis je vous reprends quand c'est bon.